La grossesse, vous l'avez peut-être attendue pendant longtemps, vous l'avez peut-être beaucoup désirée, et puis malheureusement la grossesse quelquefois c'est un petit peu difficile à vivre. Beaucoup de femmes vont être alitées pendant une période, voire pendant toute la grossesse. Pour la plupart des femmes, il y aura des petits désagréments, nausées, vomissements, problèmes digestifs, grosse fatigue, voire pieds et jambes qui gonflent. Tous ces petits maux, tous ces petits problèmes, quand ça dure 9 mois, ça finit par peser sur le moral et c'est parfois un peu dur à supporter. Alors voici 4 astuces qui peuvent vraiment vous aider à bien vivre votre grossesse, à transformer votre grossesse en un moment formateur, en une expérience finalement, en un moment qui vous fait grandir et qui vous aide à vous transformer en la maman que vous allez être bientôt. Donc voici ces 4 astuces et vous verrez que la dernière astuce que je vous expliquerai dans cette vidéo est plutôt inattendue, mais qu'elle est vraiment efficace pour transformer votre grossesse en un beau moment. Bienvenue sur La Vie Épanouie, la chaîne qui vous apporte calme et sérénité au quotidien. Abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pour rendre votre grossesse plus heureuse. La première de ces astuces pour bien vivre votre grossesse, c'est d'abord de préparer la venue de bébé. Donc pour préparer la venue de bébé, eh bien on va préparer bien sûr sa chambre. Petit à petit, pendant ces 9 mois, on va préparer un petit trousseau, voilà, un ensemble de layettes qu'on va aller acheter. Et puis ça fera vraiment plaisir de préparer les petits bodys, les petits pyjamas. On peut bien sûr préparer la valise pour la maternité. Prendre son temps pour préparer ce grand jour, c'est toujours quelque chose de positif. Et puis prendre son temps pour choisir de beaux prénoms pour bébé. Ce sont toujours des événements qui sont très heureux et qui embellissent la grossesse. La deuxième astuce que je vous propose, c'est de bien préparer votre accouchement. Comme vous avez a priori 9 mois jusqu'à votre accouchement, vous avez donc le temps de vous y préparer. Eh bien, mettez à profit ce temps-là pour méditer, pour vous détendre, pour apprendre à maîtriser votre relaxation, pour vous entraîner à mieux maîtriser vos émotions, pour entraîner votre esprit et votre corps à vous relaxer. Pour ça, j'ai fait une vidéo précédemment. Je vous mets le lien juste en haut, il suffit de cliquer sur le petit i et vous pourrez accéder à cette vidéo, une vidéo qui vous aide pour préparer l'accouchement, pour mieux gérer la douleur de l'accouchement. Troisième astuce pour bien vivre cette grossesse et pour la transformer en un moment heureux, en une expérience formatrice, c'est de vous créer des souvenirs. Alors je vous invite à acheter un cahier, un beau cahier, un bel album, et ce sera le cahier de bébé, l'album de bébé. Un cahier suffisamment grand et avec suffisamment de pages pour que vous puissiez au fur et à mesure des années l'enrichir de photos, garder des petits tickets d'un musée, d'une exposition qui lui ont fait plaisir, les coller dessus. Préparez un livre de son enfant, un livre de souvenirs dans lequel vous noterez des petites anecdotes. Préparez ce cahier pendant votre grossesse. Ça vous aide à bien préparer la venue de bébé. Alors avant que bébé soit là, qu'est-ce que vous pouvez noter dans cet album? Quelques petits souvenirs de grossesse. Peut-être que vous avez envie que votre bébé sache comment vous avez annoncé que vous étiez enceinte à son papa. Peut-être que vous avez envie que votre bébé sache la liste des prénoms entre lesquels vous hésitiez. Comment ont réagi son papy, sa mamie quand vous leur avez annoncé. Ou comment vous avez annoncé la grossesse aux frères et sœurs aînés. Ou alors justement demander aux frères et sœurs aînés de faire un dessin dans ce cahier pour bien accueillir le bébé. Donc tout ça, c'est des activités qui, vous voyez, vous préparent à la venue de cet enfant, vous permettent de vous réjouir, de transformer cet instant de la grossesse en quelque chose de très positif. Ça peut également aider les frères et sœurs plus grands à mieux accepter la venue du bébé puisque du coup vous les intégrez dans ce projet-là et ça vous crée également un très beau souvenir pour quand votre bébé sera là. Alors la quatrième astuce que je vous propose de mettre en place, qui pour moi est je pense la plus efficace pour transformer cette grossesse en un moment agréable, c'est vraiment de faire une liste de tout ce que vous ne pourrez plus faire quand bébé sera là. Un bébé, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de temps et quand on a un bébé, on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus avoir des journées très organisées. Même faire un repas, ça devient compliqué parce qu'on est susceptible de s'interrompre à chaque moment. Donc, il y a sûrement tout un tas de choses que vous pouviez faire peut-être quand vous n'avez pas de jeune enfant à gérer et que vous ne pourrez plus faire une fois qu'il sera là. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de votre grossesse pour faire toutes ces activités-là à fond pendant 9 mois et puis comme ça, quand bébé sera là, vous n'aurez pas de regrets. Vous aurez, entre guillemets, bien profité, vous aurez fait toutes ces choses que vous vouliez faire avant. Et une fois que bébé sera là, vous pourrez vous concentrer sur lui, vous consacrer à lui
sans avoir de regrets du style « Ah, j'aimerais bien faire ceci, faire cela ». Je vous donne un exemple. La grossesse, ça peut être l'occasion pour vous de faire le tri dans vos photos. Le tri dans les photos, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On a un disque dur qui est plein de photos et puis on ne prend jamais le temps de trier, de se faire des albums photos, de les faire imprimer, de se concocter sur le web des petits livres qui arriveront tout près à la maison avec nos meilleures photos. Et bien voilà, vous avez 9 mois devant vous. Vous allez peut-être être alité, vous allez peut-être être obligé de vous reposer à un moment ou à un autre. Et bien profitez de ce moment-là. Si vous avez déjà des enfants plus grands, c'est l'occasion de leur montrer à quel point vous tenez à eux, vous leur créez leur petit album photo pour eux. Si c'est votre premier bébé, eh bien c'est l'occasion de revenir sur votre vie de couple, peut-être de partager ces souvenirs de vie de couple avec votre conjoint, de bien profiter de ces beaux moments-là, de se souvenir à deux de ces beaux moments-là, avant l'arrivée de bébé qui, il est vrai, va tout chambouler. Une autre petite idée dans ces listes de choses à faire, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu manuel, peut-être que vous aimez faire du bricolage ou de la couture ou du tricot, du crochet, ou peut-être que vous avez toujours rêvé d'apprendre à faire ce genre de choses, eh bien c'est le moment. Vous allez être obligé de vous reposer, donc pourquoi ne pas profiter des ressources comme YouTube par exemple pour apprendre à faire tout ce que vous avez toujours voulu apprendre à faire, je sais pas, apprendre à vous servir d'une machine à coudre par exemple, et puis profitez-en pour faire de la layette, pour tricoter des vêtements pour votre futur bébé, pour en coudre, pour bricoler un petit meuble pour votre futur enfant. Ce sont des activités qui vont vous aider à mieux appréhender l'arrivée de ce petit être dans votre vie, qui vont vous faire passer du temps et puis qui vont vous faire plaisir parce qu'il est vrai que d'ici quelques mois, quelques semaines, vous n'aurez plus tellement le temps de vous consacrer à ce type d'activité-là. Ça peut être également une activité plus intellectuelle, entre guillemets. Peut-être que vous avez toujours rêvé de lire tel et tel bouquin qui sont dans votre bibliothèque, vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Bien là, voilà, quand vous faites cette liste de toutes les choses que vous ne pourrez plus faire quand bébé sera là, profitez-en, marquez que vous voulez lire tel bouquin, ou alors regardez tel et tel documentaire à la télé, ou apprendre à faire telle et telle chose, et profitez de votre grossesse pour le faire. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, mettez un j'aime sur cette vidéo et dites-moi en commentaire ce qui a rendu votre grossesse plus belle et plus sereine. À très bientôt.